quand vous vous murez dans une situation où nous sortons d'une transition spéciale, dans un pays aussi tout autant spécial, parce que le Tchad est en morceaux. On ne va pas s'enfermer sous la date, parce que la date butoir c'est 2024, non. Donc je devais réunir les partis politiques à travers l'officine qu'ils ont paralysée. Je parle de CNCP, pour leur dire que voilà, nous avons fini avec la présidentielle, nous allons maintenant vers les autres élections. Est-ce que le niveau du Tchadien lui permet déjà de pouvoir passer à un scrutin en une seule journée à 3 scrutins? Les partis vivent, et ça tout le monde le sait. En dehors de 2, 3 qui sont très proches du pouvoir, quel est le parti qui a pion sur rue aujourd'hui? Alors figurez-vous que comme c'est un scrutin de liste, qu'on enlève 2 candidats et qu'on paye 500 000 par caution, et qu'on veut être présent partout, si ce n'est pas eux qui pourraient le faire. L'épreuve des expériences de la présidentielle à laquelle j'ai pris part, si l'ange n'a pas été touché dans ses démembrements, l'Assemblée va être composée de 2 ou 3 essentiellement partis. C'est les copains et les coquins, Zembada avec ses amis, qui doivent normalement consacrer leur temps à écrire le mémoire, mais sont en train plutôt de polluer notre vie politique. Le fait de ces élections-là, c'est une très bonne chose. C'est pour ça que je salue cette initiative. Mais en ce qui concerne les moyens, moi je crois que on a l'habitude de dire qu'un pays est toujours solvable. Donc ça m'étonnerait plutôt qu'on organise les élections, c'est-à-dire que cette année 2024, on a organisé l'élection présidentielle qui a nécessité beaucoup de moyens et qu'on ait autant de moyens pour organiser dans la même année, à la fin de l'année, les élections législatives. Je dis, il faudrait qu'on mette sur pied, qu'on ait des données fiables pour permettre donc à des gens qui vont être élus et que ceux qui vont être élus sachent pourquoi ils ont été élus. Moi, je comprends une fois de plus la volonté des autorités de sortir rapidement de la phase de la transition pour mettre sur pied les institutions de la République. C'est tout à fait normal. Mais sans un recensement général de la population et de l'habitat, il nous sera très difficile. Si aujourd'hui, on met sur pied les conseils communaux, on met sur pied les conseils provinciaux, etc., les gens ne savent pas sur quel pied danser. Ils vont être élus pour gérer quoi? Des populations dont ils ne connaissent pas les nombres et dont ils ne connaissent pas les besoins. Or, à travers le recensement général de la population et de l'habitat, vous avez toute une connaissance sur les besoins réels des populations pour pouvoir mieux les administrer.